Et elle est arrivée. Je sais pas. Non, pas spécialement. Alors nous avons ici une Mamie 6. Une Mamie 6. Récupérée il n'y a pas longtemps. Dans un état assez... oh. Bon, il y a pire, on va dire. Il y a de la carrosserie, hein, les planchers, bas de caisse, plancher de pédale à changer, les portières elles sont croustillantes. Au niveau du capot, la baie, pareil, elle est croustillante. L'arrière, lui, par contre, est pas trop mal. Pas beaucoup, il y a juste un trou ici. Il y a lui qui communique là, mais sinon ça va. Elle est complète. On a les sièges ici qui sont morts aussi. Mais sinon elle est complète. Donc voilà. Encore une resto en route. Donc on a 2 ans celle-ci pour la faire. On s'est donné 2 ans, c'est pour... faut qu'elle soit finie dans 2 ans. Peinture, tout comme neuve, on va dire. Au maximum. Voilà, donc il y aura des vidéos. Là on va sortir le moteur nous cet après-midi. Donc j'aurai le moteur à restaurer. Je ferai une vidéo sur la restauration du moteur. Restauration complète, un ouvert. Je vais l'ouvrir et tout. Pour le nettoyer. Voilà. Allez. À suivre. Alors là c'est tout pourri. Ici. Ah, t'as tiré dessus là? T'as fait quoi? Non, c'était dessous. C'était comme ça. Dessus. Ouais, donc là c'est tout mort. Il y a un joint. Donc là c'est tout mort. Là c'est tout mort. Tout le long. À l'intérieur c'est tout mort aussi. Merci. Donc là c'est tout mort. L'arrière, bon bah franchement elle a dû avoir le nez à l'eau et le cul à l'abri, parce que l'arrière il n'y a rien. Il y a juste un point là. Elle venait de La Rochelle. Ah bah laisse tomber, c'est pour ça. Concessionnaire La Rochelle. Ouais. Laisse tomber, c'est pour ça. Ça vient de bord de mer. Tous les ouinges à changer. Là c'est pareil, c'est mort. Donc là c'est mort aussi. Oh la vache. C'était mastiqué en plus. Bon là on va virer le capot maintenant. Il va falloir disquer. Ah, je sais pas ce que c'est qu'ils ont été mettre ça là. C'est un rétro ça? Il se visse le rétro sur la portière? Ouais. Ah ouais, c'est le rétro. En fait, on aurait 2 rétros. Ouais, ok. Il est où? Ah ouais. Moteur sorti. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur une nouvelle venue, la Mi 6, qu'on a récupérée en fait à côté de là où j'habite, hein. Enfin, à une quinzaine de kilomètres. En fait j'ai eu l'opportunité d'entendre dire que une personne vendait une Ami 6 break dans un état, on va dire, en un état croustillant. Donc bah j'ai sauté sur l'occasion avec mon frère, on s'est dit allez on achète ça. Ça lui fera pour lui une voiture pour son permis. Donc en gros on a 2 ans pour la faire rouler. On a 2 ans pour la faire rouler, vraiment qu'elle soit nickel. Donc l'objectif c'est de la refaire quasiment à neuf, hein. Lui il veut que ça soit refait à neuf, donc une peinture, carrosserie, tout nickel, moteur. Donc comme vous verrez après, la carrosserie est croustillante, surtout à l'avant, à l'arrière. Rien de grave à déplorer, c'est surtout l'avant quoi, la baie de pare-brise, les planchers sont morts. Bon ça les planchers ça me chagrine pas.
des bas de caisse non plus, mais c'est surtout en fait la bête pare-brise. On retrouve des pièces de carrosserie, mais pas la globalité, donc il y a des trucs qu'il va falloir faire soi-même. Je sens que ça va être tendu du slip et ça va être chaud à faire. Sinon, moi je vais m'occuper là, en attendant, du moteur, donc qui est ici. Moteur boîte, on l'a sorti hier. Donc moi, ce que je vais lui faire à ce moteur, je vais lui faire une révision complète. Donc démontage complet, hein, on va tout démonter, tout nettoyer jusqu'au moindre petit boulon. On va faire ça nickel à neuf. C'est de la gueule quoi. Quand on ouvre le capot, faut que ça brille. Donc bon bah, le gars l'avait fait tourner un peu le moteur. Mais quand on fait tourner le ventilo, il y a un peu de compression, mais c'est pas non plus folie. Donc on verra, je verrai ça en démontant la gueule qu'ont les pistons, les cylindres. Donc là ça va être vraiment, je vais faire des vidéos sur le démontage, chaque partie, culasse, cylindre, comment on règle, comment on nettoie. Là ça va être vraiment description technique sur chaque partie, sur comment enlever les parties, comment séparer cette chose ou cette chose, comment on sépare l'écarteur moteur, le vilebrequin, comment contrôler si il a été usé au niveau des paliers et tout, l'arbre à cam aussi. Donc ça sur le moteur. Après la boîte, bon la boîte on a déjà démonté une complètement. Là je verrai si je la démonte ou pas. Je sais que bon bah il y a ce frein là, à ce côté là il est complètement bloqué. Donc l'autre côté ça va. Il y a tous les freins à changer, tout le système de freinage est à changer. Tant qu'on y est, on change tout, hein, on s'embête pas. Maintenant on retrouve tout ça en neuf, donc on change tout. On va pas s'embêter avec ça qui est d'occasion. Donc la machine est de 67, hein. J'ai oublié de vous le dire, donc la voiture est de 67. Je crois que c'est... elle est du 14 septembre de 67. Donc son anniversaire sera dans pas longtemps. Donc pour son anniversaire, on lui refait une cure de jouvence. Voilà. Donc vous aurez des vidéos à suivre, hein, sur ce moteur-là. Donc normalement c'est un 602. Sur les Amis 6, c'est un 602. Voilà. Ce qui me paraît bizarre, c'est ça. En fait, ça, c'est sur les 602, c'était pas ça, mais bon, je verrai. Faut que je regarde les revues techniques, parce que les moteurs d'Ami 6, c'est la première fois que j'en fais un. C'est un peu différent au niveau des fixations. Là, sur les 2 chevaux, il n'y a pas cette fixation-là. Ensuite, la seule différence, ça doit être ça. Sur l'Ami. Donc là, les fixations pour fixer le filtre à air, je crois. Bon, c'est un embrayage centrifuge sur ce moteur-là. Ça va être technique, hein, c'est la première fois que je conduirai avec un embrayage centrifuge. Ensuite, de ce côté-là, la seule différence, c'est ici, en fait, il y a un anneau sur la pipe d'échappement, il y a un anneau, et il y a un ressort qui vient se fixer sur le filtre à air. Donc la différence est là. Ensuite, bon bah ici, on voit que c'est fissuré. Donc je sais pas si c'est en fonte ou en métal, ça. Si c'est en métal, j'arriverai à le ressouder. Si c'est en fonte, ça va être tendu aussi. Donc je verrai comment je vais me débrouiller ça, faut que je regarde, faut que j'enlève, parce que ça a déjà été rectifié, faut que je l'enlève pour voir comment c'est fait. S'il n'y a pas un trou énorme dedans. Voilà. Donc en gros, vous voyez l'état qu'il est aujourd'hui. Nous, ensemble, au fur et à mesure, on va voir l'évolution du démontage. Chaque partie, comment ça se démonte. Et ensuite, on verra par la suite le remontage. Donc tous les joints sont changés, parce que de toute façon, on va pas s'embêter à garder les vieux joints. Joint speed, vilebrequin et tout est changé, joint de soupape, tout. Joint de collecteur. On s'embête pas avec ça, on change tout. Vu que ça se retrouve, le kit retrouve en neuf, donc pas besoin de s'embêter. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouve une prochaine vidéo, je pense sur peut-être début de démontage de celui-ci, ou peut-être carrosserie de chevaux, je sais pas. Je pense plus sur le démontage du moteur. Voilà, allez. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, faire un petit pouce, même à partager, hein, ça fait plaisir, ou à venir discuter sur la page Facebook de l'Atelier Mecha. Allez, ciao!